Bonjour à toutes et à tous, Viva Culture et cette année à Avignon. Oui, le titre de metteur en scène ou de metteuse en scène, c'est un titre que j'aime pas beaucoup parce que de toute façon, il est toujours très compliqué de le définir. Et dans notre cas, c'est toujours très très collectif. Et ce sont plutôt les interprètes qui conçoivent les pièces, toujours. Voilà, alors je précise que vous êtes Elsa Robin et que vous avez travaillé donc à l'élaboration de cette pièce intitulée Molière. Méli-mélo oratoire librement inspiré d'errance dans le répertoire de l'éponyme. Voilà, que nous venons de voir au Théâtre des Lucioles à Avignon. Alors effectivement, vous dites que c'est une sorte de travail collectif. Complètement, là dans ce cas précis, ce sont les 3 interprètes qui ont écrit cette pièce à partir des œuvres de Molière. C'est un montage qu'ils ont fait, ça s'est fait en plusieurs étapes et une fois que la pièce était existante, ils ont fait appel à moi pour venir les faire travailler au plateau. Ils avaient d'ailleurs commencé à travailler au plateau en faisant des pitreries dans tous les sens, en mettant tout un tas d'accessoires moches et rigolos que j'ai proposé de supprimer en mettant vraiment leur virtuosité au service de cette pièce qui s'est affinée au fil du travail. Évidemment, la pièce elle a beaucoup bougé au fur et à mesure du travail qu'on a fait ensemble et en même temps que moi est arrivé le musicien. Donc la mise en scène comme la musique sont arrivées après un premier travail au plateau par les trois comédiens. Alors il faut dire que le parti pris est tout à fait original, puisqu'en fait tout le texte, ce sont des citations de Molière, de la plupart de ses pièces, ou bien de la critique des femmes ou des hommes. C'est-à-dire que tout est déjà écrit, quoi. C'est ça, il y a vraiment au moins 80% du texte qui est du Molière. On a choisi cet auteur parce que ça nous faisait plaisir de le jouer. Enfin, moi, je ne suis pas au plateau, mais c'est pareil. Mais aussi parce que ça nous faisait plaisir de le faire entendre, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Et comme tout le monde, à un moment, on a envie de partager ça avec notre public. Et en même temps, on a toujours envie de prendre la plus grande liberté, parce que c'est quand même impressionnant, même quand on commence à être un peu vieux, d'aborder ce genre de grand auteur, de ne pas être impressionné, de ne pas être timide. Et le fait de déplacer les mots de ces personnages dans des personnages qui ne sont pas des personnages de fiction, mais qui sont des personnages de la vie de cet auteur, mais de la vie quand même, ça nous rend la tâche plus facile, on prend plus facilement des libertés, on se sent plus tranquille avec le fait de parler cette langue. Ah oui, je comprends. Surtout qu'en fait, il s'agit d'un challenge, il me semble, le défi de s'attaquer à quelqu'un de si grand et de si connu. Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de citations que l'on connaissait presque par Alors cœur beaucoup, soi-même. chez Molière, beaucoup, chez les 2 autres auteurs, beaucoup moins. D'ailleurs, on ne cite pas oui, les autres pièces, ce sera Shakespeare et Tchekhov. Ce sera Shakespeare et Tchekhov. Et on ne va pas citer les pièces parce qu'on sait que ça va moins parler aux gens. En revanche, ce sont des auteurs qui sont tout aussi monumentaux et que nous aimons largement autant, qui ont dit des choses qui nous touchent. Donc on se sert encore une fois de leurs paroles en prétendant que c'est la nôtre. Et c'est un jeu comme ça qui tourne en rond. C'est vraiment un jeu. Hein. On s'amuse. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est très sensible. Et ça ne nous empêche pas de faire autre chose que de la rigolade. On rigole beaucoup dans Molière, on pleure beaucoup dans Tchekhov, et c'est un peu les deux dans Shakespeare. Oui, mais là, dans Molière, il y a aussi des moments émouvants. Ah, tant mieux. Oui. Il y a un peu de tout, quoi. Pas seulement de la rigolade, en fait on pense à des humoristes actuels, à des façons de jouer, de bouger surtout, de danser, de chanter actuels. Tout ça est très pris. Mais Molière le dit lui-même et c'est cité dans la pièce, des comédies tragiques, il a essayé de dire des choses très graves dans ses comédies, tout en faisant rigoler les gens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Oui. Il n'y avait pas besoin de rajouter grand-chose à ce qu'il avait déjà dit. C'est ça, je crois que vous rajoutez le jeu, les corps et le plaisir. Nous sommes des comédiens, nous sommes tous des comédiens, il n'y a pas de metteur en scène pur dans notre... Oui, d'accord. Ce qui m'a amusé, c'est que le Christ est très présent. Le Christ est très présent. C'est parce que ça fait partie des thématiques qu'il aborde beaucoup. Mais beaucoup de thématiques sont présentes, non? La façon dont il défend la femme, quand même, ça s'entend, non? Oui, bien sûr. Complètement. Et ça s'entend dans ce très texte important, à lui. Oui. Voilà, effectivement, l'Église en prend un petit coup. Oui, mais dans le spectacle, c'est le roi qui prend un coup. Le roi aussi en prend. Mais ça, c'est des plaisirs de comédiens. Ils se sont écrits des partitions pour s'amuser.
Vous le verrez si vous restez pour Shakespeare, c'est pareil, ils se sont écrits des partitions qui les amusent. On a fait des choix assez libres et arbitraires après, de mettre le focus sur tel ou tel personnage, de choisir un point de vue. Là, le point de vue que nous avons choisi, c'est de dire que Molière, et c'est pas une invention, mais on aurait pu s'attarder sur autre chose, avait d'abord envie de faire de la tragédie avant toute chose, et qu'il a mis tout ce qu'il y a de tragique dans le monde, de ce qu'il perçoit dans ses comédies. Enfin, c'est ce qu'on décide de raconter nous. Oui, ben c'est tout à fait ça. Oui. Comment avez-vous travaillé avec les comédiens? Parce que chaque jeu a l'air effectivement extrêmement fouillé. Oui, on a beaucoup travaillé, vraiment beaucoup, et Parce on continue, ça en fait des centaines et des centaines de fois qu'ils le jouent, et on est encore en travail, toujours. Ils ont chacun vraiment leur partition, leur personnage, leur regard. Ce sont des natures dans la vie, et c'est là-dessus qu'on a travaillé sur scène. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils soient le plus beau possible dans ce qu'ils sont. Je les connais très bien, on se connaît très bien, on est une troupe, on travaille ensemble depuis 15-20 ans. C'est là-dessus qu'on travaille plus qu'à chercher à bien représenter un roi ou un personnage d'une œuvre très connue. Je crois que c'est ça qui nous a émus en fait. Moi aussi, c'est ce qui m'émue à chaque fois. Ils me font encore rire et pleurer parce que ça me touche la proximité qu'on a avec eux là d'un seul coup, de manière très généreuse, je trouve. Enfin, moi, c'est ce qui me touche dans leur présence au plateau. Et alors les textes, ils les ont écrits en partie. C'est eux qui ont tout conçu, qui ont tout écrit. Alors il y a peu d'écriture pure, c'est essentiellement des mots de Molière, mais c'est eux qui ont pensé ce système. Moi vraiment je suis arrivée après là-dessus. Et le triptyque en lui-même, le principe de raconter la vie de l'auteur par son œuvre, ça c'est Étienne Luneau, donc que vous avez vu dans le rôle de Molière, c'est son projet tout ça. Après on s'est réparti les tâches, moi voilà, on m'a confié la direction des acteurs, la mise en scène vraiment sur Shakespeare où je suis arrivée dès le début pour le coup. Mais c'est Étienne qui porte ce gros truc qu'on vient de sortir là. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors j'ai cru remarquer au début, ça m'a fait beaucoup rire, mais en même temps, quand tu dis j'en fais pas trop pour faire le grand-père, moi j'ai dit si. Oui, mais parce que pour moi c'était du cabotinage. Il faut s'y autoriser, évidemment. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'après il le reprend, et alors, bien sûr qu'il peut-être il cabotine, mais on n'a pas l'impression que c'est du cabotinage. On est dans le plaisir de jouer, dans le plaisir de représenter quelqu'un, et j'étais complètement happée et séduite. Je pense que même quand il en fait trop, et c'est valable pour tout le monde, en fait il y croit vraiment, à un moment il y croit, à un moment il s'y croit. Oui. Mais on a le droit de dire que c'est trop. Mais après, est-ce que finalement ça nous plaît pas aussi? Non, mais c'est un ressort du rire aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'ils explorent toutes les facettes, tous les ressorts, comment on rit, pourquoi on rit. La chose qui va faire que ça tient, qu'on peut tous autoriser, c'est la générosité. S'il y a cette générosité, c'est bien le mot que j'aurais trouvé. Alors tout est permis, tout est possible. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui donne, c'est nous on le reçoit. Et c'est vrai qu'on réagit, on est ému. Le public est très gentil. Oui, l'autre jour j'ai vu quelqu'un qui pleurait en sortant. C'est étonnant, non, de Molière. Oui. Mais en fait, ému d'avoir été ému. C'est ça. C'était drôle. C'est ça. Oui. Voilà. Mais bon, pour être généreux jusqu'au bout, il faut avoir sacrément confiance. Donc c'est aussi parce qu'ils l'ont beaucoup joué qu'ils en sont là. Parce que tant qu'il c'est vrai. Donc on est sur un autre travail, un autre moment de travail avec Shakespeare qui est beaucoup plus neuf, plus frais. Ouais, mais là, ils arrivent à gagner le public, la confiance du public. Donc ça se sent, ils doivent le sentir. Est-ce que vous allez voir Shakespeare Je vais vous libérer. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Elsa. C'est des sacrés acteurs en tous les cas. Lucas Hénaf, bonjour. Bonjour. Alors, on vient de vous voir dans la pièce Molière, que vous avez travaillé collectivement, je crois avoir compris, au Théâtre des Lucioles, que vous avez déjà beaucoup joué, et vous jouez plusieurs personnages, de manière, je dois dire, assez drôle, le plus souvent. J'ai l'image du Roi Soleil, l'image du Prince de Conti. Tout à fait. C'était un protecteur de Molière. Voilà, c'est ça. Début de sa Comment carrière. avez-vous travaillé ces rôles? On les a travaillés au plateau beaucoup, en répétition, en essayant des trucs, des improvisations. Par exemple, le Prince de Conti, au début, c'est vrai que c'est les deux personnages les plus marquants que je fais, c'est le Prince de Conti et Louis XIV. Et je me souviens que le Prince de Conti, au début, il n'avait pas du tout cette silhouette-là, parce que bon, pour les gens qui, je sais pas, ils vont entendre ça, il est à cheval, ce Prince de Conti. C'est ça qui est un peu marquant, c'est que c'est à la fois une espèce de silhouette hybride entre le cavalier et le cheval. Je joue à la fois le cavalier et le cheval. Exactement, puis ça marche très très bien. Et bon, apparemment ça marche. Oui.
au début, il n'avait pas du tout cette silhouette-là. Je me suis un peu contrit. Enfin, Oui. mais je me dis, j'étais pas satisfait. Et puis, à un moment, je crois que j'ai voulu changer. Et je suis allé là-dessus, quelque chose de plus flamboyant, à force de relire aussi de la documentation sur Conti, tout ça, et un truc qui serait plus proche d'une image qu'on pourrait se faire par rapport au personnage réel. Et en fait, j'ai pas tant travaillé que ça, Oui. ce qui peut apparaître comme peut-être une performance ou je sais pas, mais moi c'est un truc que je fais depuis que je suis tout petit. Oui. Après avoir vu des films, je sais pas, Robin des Bois ou des westerns ou enfin des gens à cheval, C'est j'allais ça. jouer dans le jardin et c'est comme ça que je le jouais. Oui, tout à fait. Je faisais à la fois le cheval et le cavalier. Oui. Et donc voilà, c'est. Oui, c'est ça. Vous avez dit flamboyant. Je trouve que c'est un joli mot. Parce qu'au début, c'est vrai que moi, j'ai dit que quand vous avez dit, je n'en fais pas trop pour le grand-père, moi, j'ai dit oui. Ah oui, oui, oui. Vous avez sans doute entendu, tout le monde C'est vrai disait non. Il y a le grand. Mais Non, je me suis entendu, dit, j'ai entendu oula. des gens qui disaient oui. Et Oui. alors, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui fait beaucoup et que ça marche. Ça m'a complètement séduite. Ouais, bah tant mieux. Je sais Vraiment, pas. c'est pour ça le mot cabotinage ne convient pas parce qu'il est dévalorisant. Mais le mot flamboyant, c'est ça. Même quand vous faites le roi soleil aussi. Alors, Oui. le roi soleil, vous le mettez à notre portée. Ouais. On pense un peu à Palmade, mais je ne sais pas si c'est Ah vrai. bon Vous y avez pensé? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai D'accord. pensé je pense au Robin des Bois. Je sais pas si vous avez cette Oui, référence-là, oui. à Pef, Oui. quand il joue le roi, il a un personnage un peu efféminé comme ça. Oui. Et puis le fait que le roi soleil danse, du coup, et ça, je me suis inspiré de ma sœur qui a fait Ouais. beaucoup de danse classique. Pareil, ça C'est remonte ça. à quand j'étais petit, D'accord. et qui, dès qu'elle se levait de table ou quoi, faisait tout ça en Voilà. dansant. Mais Donc, que c'est drôle. Que c'est drôle. je me moque un peu gentiment d'elle, quoi. Oui. Mais c'est vraiment magique hein, pour nous. Ouais, Alors, oui, ce merci. qui nous plaît aussi, bien sûr, C'est du jeu, quoi, c'est du que, théâtre. Voilà, c'est- on a l'impression que vous vous amusiez. Oui. Une sorte de jubilation qu'évidemment on partage. Ouais. Oui. Mais on le ressent effectivement, nous on le partage entre nous et on s'amuse, on sent qu'on s'amuse aussi avec le public, c'est Oui. assez Et agréable. vous avez pu choisir les différents personnages que vous jouez? Oui, C'est ça. je sais plus trop, hein, ça remonte, que ça vous remonte en un jouez peu maintenant. Mais ouais, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais il n'y a pas eu de frottement sur le choix des personnages. Je sais que même il y a eu un moment où c'est moi au tout début, c'est moi qui faisais Armande Béjart à la fin là. Oui. Mais pour une question d'équilibre justement de personnages, Oui. sans aucun problème, c'est Clément qui a récupéré pour une question d'équilibre du plateau quoi. Oui. Ouais, c'était C'est plutôt, ça. On est plutôt fluide, sensible ouais. aussi à la complicité entre vous. Ah, bon, on est très copains, oui. Oui, c'est ça. Ça se sent. Hein. Ouais. Oui. C'est assez rare, c'est assez précieux. Oui, puis on a l'impression que le choix, justement, le casting, comme on dirait au cinéma, est réussi. Oui. Bah, Et les costumes aussi. Parce que vous avez toujours cette veste en velours rouge foncé qui va très bien et qui correspond à tous les rôles que vous Ouais. présentez. ça, je me rends pas trop compte parce que je suis pas à l'extérieur, Oui, mais bien sûr. en tout cas, je suis bien dedans. Quoi. Oui. Il fait chaud, hein. Oui, c'est ça. On transpire. Hein. Bien sûr. Bah, écoutez, un grand merci pour Bah, c'est moi qui vous remercie. toute votre générosité Je et vous en prie. l'humour que vous avez fait passer. Mais pas seulement, puisqu'il y a des moments quand même très intenses et émouvants aussi. Hein. Ouais, tant mieux. Oui. Merci à vous. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.